Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à Disneyland Paris, plus précisément au Walt Disney Studios, qui sont encore en grands travaux. Là, ça évolue toujours un peu plus. Et on a de la chance de faire un soleil de ouf. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour une chose bien précise. C'est le début d'un nouveau show dans le parc principal. Ça s'appelle Tales of Magic. Are you ready? Et là, en tout cas, on va aller vers la Tote, mais par un chemin que j'ignore. Là, la Tote, on veut y aller, mais il y a des palissades qui bloquent. Donc, il faut aller là-bas. Nous avons donc fait la Tote. C'était trop bien la Tote. On a fait Charlie, donc celui tout à droite. Et en gros, de gauche à droite, ça fait A, B, C, Alpha, Bravo, Charlie. Et donc on a fait Charlie, celui tout à droite. Voilà. C'est le cycle que je préfère largement. Il est très très cool comme cycle. Belle sensation, des beaux petits moments sympas. Donc on l'a fait. Et là, nous sommes dans le parc principal. La Disneyland Paris, parc numéro 1, très cool. On va d'abord voir la parade. La parade. La Disney Star Zone Parade. Voilà. Nous avons fait la Star Zone Parade, c'était cool, même si elle est vieille, c'était cool. Et surtout, et c'est que là on a eu le dragon de la Belle au Bois dormant, celui qui correspond à notre château. Mais il est magnifique. Et en plus on était à un endroit où en fait, en gros, la musique elle change. Alors elle change à chaque fois, j'ai pas compris, parce qu'elle a changé vraiment là. C'est très bizarre. C'est-à-dire la musique elle a changé quand le dragon était là, et c'est-à-dire qu'il suit comme ça pour tout le monde. Oui. C'est hallucinant. Partout, t'as la musique en fonction des chars qui passent, qui changent entre guillemets, mais la base est la même. Mais la dernière fois, ça n'avait pas du tout marqué que la musique changeait. Alors que là, la musique, elle est prenante, elle devient ultra intéressante quand il y a le dragon. Oh, on était sous l'enceinte, ok. Mais c'était du coup très cool, oui. Très joli. Et bref, après tout le reste, j'avais déjà vu, mais j'ai pas vu le dragon avec les flammes. Ce qui est ouf, c'est qu'elle est immense quand on a pour ton attente, quoi. Du coup, là, on a fait une petite balade dans le château, du coup, parce que c'est très mignon le château. Et j'étais jamais allé au-dessus, visiblement, de mes souvenirs aussi lointains qu'ils soient. Et là, on va essayer de voir le dragon. C'est un peu le petit plaisir coupable quand je suis à Disney. C'est vraiment l'endroit préféré de Disneyland Paris pour moi, c'est cet endroit-là avec le dragon. C'est vraiment l'une des meilleures expériences de Disney, ce dragon. C'était trop cool. Bon, pas de BTM parce que BTM est en réhab pendant quoi, 6 mois, non? Même plus. Et on a une date de réouverture. Annoncé 6 mois, donc réellement, on peut partir sur un 9 pour être tranquille. Puis bah, quand tu vas rouvrir, il sera à peu près comme avant. Mais il aura été réhab. En tout cas, bah, il est fermé. Alors, je comprends toujours pas pourquoi il y a autant de palissades. Il n'y a pas besoin là, maintenant. Il n'y a pas de travaux qui se passent derrière. Pourquoi mettre des palissades jusque là? Surtout que la majorité va se passer sur la montagne, donc j'ai du mal à comprendre ce principe de toujours mettre des palissades, même si quand il n'y en a pas besoin. Là, c'est mettre des palissades pour mettre des palissades, quoi. J'ai l'impression que c'est pas très utile. Du coup, toujours avec modération, nous avons pris une petite, enfin j'ai pris une petite bière, une IPA, donc c'est juste à côté, c'est en face de BTM. C'est plutôt très sympa. Oh, j'adore. C'est vrai? Je veux ça. Ça a l'air super. C'est dommage, on l'ait pas vu avant. Je savais pas que ça existait. Combien? 80. C'est dommage qu'on l'achètera jamais. Ça coûte trop cher. Mais c'est très joli. Et là, toujours le soleil se couche. On a encore quelques heures à attendre avant Tales
of Illumination. Non. Tales of Magic. Donc voilà, on va se promène dans cette très belle zone. C'est quand même triste de voir BTM fermé. Hein. Ça éteint la zone. Bon là il a mis un service dessus mais quand même, ça éteint la zone. Genre c'est... Et qu'est-ce que c'est beau quand même. Alors les gars, je sais pas où on est, Laura m'emmène dans un endroit. Je suis jamais rentré là-dedans, on est sur Main Street. Et genre, je sais pas où est-ce qu'on est. On est où? C'est quoi? Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Ah bah super. Market House Deli. Waouh. Et il y a un sandwich Mickey en pain bretzel, donc on va goûter ça. Oh les petits Simba. Je connais. En fait, cet endroit, j'ai déjà arpenté ce couloir. Parce que là, tu viens de me dire, il y a les arcades. Je fais, ah mais oui, j'étais déjà rentré dans ce bâtiment-là, mais via les arcades, pas via l'extérieur. C'est pour ça que j'ai bugué un peu. Mais j'avais jamais vraiment vu le côté self et tout. C'est une espèce de... Ouais, c'est un self. Hein. T'arrives, tu sers toi-même. C'est très petit, c'est très exigu. Bon, on sort d'une boutique, mais ça n'a pas de rapport avec ce dont je vais vous parler. C'était très bon le sandwich. Je l'ai explosé. Il était excellent. Dès qu'il y a un pain bretzel, je crois que vraiment, moi, ça me séduit direct. Bref, et là on est sorti de la boutique Star Wars au niveau de Star Tour. Et très très belle chose, il y a une veste, il y a une parka Hyper Space Mountain qui est très belle, mais vu que c'est Hyper Space Mountain, je l'achèterai pas. En plus elle est rouge et blanche, j'aurais préféré un rouge et bleu, du coup c'est plus dans le thème d'attraction, mais elle pourquoi pas. Elle est très belle, mais c'est dommage que ce soit Hyper Space Mountain quoi. C'est normal que ce soit elle qui soit représentée en merch, mais j'aurais préféré autre chose. Devant le château, il y a une caméra de 15 mètres de haut. Littéralement 15 mètres de haut. Je pense qu'aujourd'hui, il tourne un truc soit pour la presse, soit Disney tourne sa vidéo sur le show. C'est possible, Disney en a besoin, je pense, pour... Vidéo promotionnelle. Ouais, une vidéo promotionnelle pour l'insérer dans une pub, pour avoir du média là-dessus. En fait. Merci et bon spectacle à tous. Du coup, on attend. On est au milieu de Main Street. Donc, on est à côté de Waltz Restaurant et de Motors. Main Street Motors, juste là. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être cool. Et là, il y a beaucoup de monde au centre. Et je sais pas, c'est cool de se dire que là, cette fois-ci, on va avoir du mapping sur tous les bâtiments ici. Donc ça va vraiment être un côté beaucoup plus immersif. Il n'y a pas juste là-bas, ça va être vraiment sur toute la longueur. Et c'est très important de se dire que maintenant, ils pensent au fait qu'il y ait du monde dans toute la zone. Et ça permet de faire profiter beaucoup plus de monde. Stands apart from the Ditch! Going on this adventure with you feels like magic! On n'oublie jamais la véritable magie. Elle perdure pour l'éternité. That's not my father. It's just my reflection. There's no mountain too great. Hear these words and have faith. He lives in you. He lives in me. He watches over till we find our
Nous avons vu Tales of Magic à Disneyland Paris. Bah franchement, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est exceptionnel. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Quand c'est de la merde, on le dit. Quand c'est exceptionnel, on le dit. C'est exceptionnel. Pas grand chose à dire. C'est incroyable. J'étais franchement subjugué dès le départ. Ça marche très très bien. Ça démarre sur le château, tout très bien. Des belles lumières, etc. Ok, bon son, pas de soucis. Ça arrive, mais comme une tarte dans la gueule dans Main Street, là. Tout Main Street s'illumine, c'est incroyable. Bon bah très bien, que dire de plus si ce n'est que ça marche extrêmement bien, ces projections, ça rajoute un truc de ouf. Surtout quand comme nous, vous avez des parents, c'était horrible. Il y avait 2 parents, ils ont mis 2 enfants sur leurs épaules et vous savez, si vous avez suivi sur Twitter notamment, la sauce que j'ai pris par rapport à ça. Mais clairement, j'emmerde tous les parents qui feront ça et qui se mettront devant en plein milieu et qui au dernier moment mettront les enfants sur les épaules et qu'on me dise pas c'est pour les enfants, c'est machin, qu'on me dise pas non. Il peut y avoir des enfants autour de nous qui ne voient pas non plus, ça m'est déjà arrivé une fois dans un show comme ça. Et vraiment, la maman est filmée et a montré à la gamine ensuite. Bref, ça gâche la vie à tout le monde. Ici, même s'il y avait des gens devant, si vous voyez pas très bien, si vous voyez pas très grand, parce que je sais pas, bah vous pouvez sur les côtés profiter du show. Alors c'est pas dès les premières minutes, ça met un peu de temps à arriver, mais une fois que ça arrive, ça vous, comme je l'ai dit, une grande claque dans la gueule, bam, la zone se remplit et là c'est exceptionnel. Il y avait Bambi là, Bambi était là les gars. J'ai envie de dire ça pourquoi, parce que bah, en fait on voit vraiment très bien. On m'a dit qu'il y a des fois ça manque un peu de pyrotechnique. Il n'y a pas beaucoup de pyrotechnie, c'est un fait, mais il y en a autant que les drones, il y en a autant que d'autres choses. C'est normal, et pour un show, je trouve que ça fait du bien d'avoir autre chose. Je trouve que pour moi, le truc exceptionnel, c'est le mapping sur les bâtiments. Mais du coup, enfin, le show en lui-même, hein, évidemment, embelli par le mapping sur le bâtiment. Parce que le show, la manière dont il a été mixé, la manière dont il a été fait, il y a le son, il est spatialisé, vous avez des scènes incroyables. Ça, à un moment donné, ça parle quand même des personnages décédés dans Disney. Il y a quand même, bah, du coup, Bambi et sa maman. Il y a aussi Mufasa avec Simba. Enfin, c'est quand même vraiment prenant, la scène de Simba. Enfin, la scène du Roi Lion, c'est exceptionnel. Dans le show, il y a des moments de stop. À un moment donné, ça s'arrête. Je me dis, oh, c'était super, ça recommence. C'est génial, ça recommence, c'est super, c'est parfait. Les drones, c'est génial, ça apporte un vrai truc. À un moment donné, il y a un personnage, il y a sa tête en énorme au-dessus de la zone, c'est incroyable. La scène de vice versa, on a vous savez, les balles où il y a les souvenirs dedans qui descendent le long du château. Enfin, ça m'a bluffé. Et des moments, ça va très très vite sur les côtés. Des fois, ça monte, des fois, ça descend, ça va en avant, en arrière. Enfin, c'est incroyable. J'ai adoré. C'est très bien Disney. Hein. Ça, faut continuer à faire ça. Hein. Et j'avais peur, après qu'on ait eu le show d'Ali, je me suis dit, oulala, oula, ils sont en train de perdre leur statut de spectacle exceptionnel. Non, ça va. Non, on est très bien ici. Pareil, une fois que ça se termine pas vraiment. Pendant quelques minutes, sur tout le mapping de Main Street, il reste un effet un peu scintillant magique. Hein, Tales of Magic, c'est normal. Et puis sur le château, pareil, il y a tout un show avec de la musique, etc. qui dure, je dirais bien 5 minutes. Et à la fin, bah, ça s'arrête et toute la zone redevient normale, mais d'un coup, comme par magie. C'était très bien. Waouh, incroyable. J'ai adoré. Franchement, c'était exceptionnel. Mais faut le revoir parce que j'ai vu qu'une fois, c'était trop de trucs, il y a eu trop de choses à voir, c'était dingue. Mais grande claque dans la gueule, vraiment, frissons, etc. C'était dingue. Bon, Illu, ça le met à terre évidemment. Mais Dreams, moi j'aimais plus Illu que Dreams, parce que Dreams, j'avais aucun affect pour ça. Dream, bah, je trouvais ça très mauvais avec les mappings, étaient pas beaux, c'était mal exploité. En tout cas, la dernière qui était apparue, parce que la première version de 2015 je crois, ou 2012 je sais plus, mais j'avais pas vu à l'époque, je l'ai vu plus tard. Il y a aucun match, il y a rien, c'est vraiment juste bien au-dessus quoi. C'est exceptionnel et c'est bien évidemment au-dessus de Electrical Sky Parade, malgré que j'adore ce show là. On verra dans 10 ans s'il est encore là, s'il y a toujours le même affect pour. Je pense que c'est un spectacle qu'on va pas s'en lasser. Voilà, je pense que c'est ça qui est bien. Alors que Illu ou Dreams, je pense qu'il y a moyen de s'en lasser. En tout cas Illu c'est sûr. Donc là pour le coup très bien. Bravo Disneyland, hein, pour une fois que j'ai du bien de Disney quand même. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit on est DB World, c'est une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes.